Salut la team, je vais vous montrer comment faire du P2P sur Bybit échangeur. Voilà, sur l'échangeur Bybit. Voilà, je le faisais sur la plateforme Binance. Et après, en tout cas, mes 95% disons 99% d'achat, c'est sur EasyChange. Mais parfois, dans ces temps-ci, EasyChange a un souci. Ils font des mises à jour qui ne finissent jamais. Or, attends, on ne peut pas rester là sans faire des opérations. Donc, je vais vous montrer en tout cas la plateforme Bybit qui est très cool et aussi, je trouve aussi très moins cher. Voilà, donc si tu n'as pas la plateforme Bybit, je vais laisser le lien d'inscription dans la description de cette vidéo. Tu vas créer le compte, faire ta vérification KYC et le tout est joué. Tu peux faire le P2P ici sans souci. Je vais vous montrer comment procéder, comment faire le P2P. Donc déjà, sur la plateforme, déjà, tu as deux possibilités. Soit rester dans accueil et cliquer sur trading P2P, ou bien soit tu viens dans actif. Voilà, tu viens dans actif et ensuite tu vas cliquer sur dépôt. Et une fois sur dépôt, maintenant tu peux cliquer maintenant sur trading P2P. Voilà, donc pour faire simple, je vais aller dans accueil et ensuite trading P2P. Ok, une fois ici, tu vas chercher maintenant le marchand qui te correspond. Voilà, vous allez remarquer que ici ils ont mis non admissible, c'est-à-dire n'est pas joignable. Donc pas besoin de faire transaction ici. Regardez toujours là où il y a achat. Voilà, est très important. Donc je vais chercher le marchand qui me correspond, celui avec qui j'ai déjà fait des transactions. Voilà, et ici, et ça s'est bien passé. Donc c'est celui-là. Donc pour ce faire, je vais cliquer maintenant sur acheter. Si vous voulez vendre là, vous pouvez aussi vendre ici. Vous venez ici, vous cliquez sur vendre. Voilà, si vous voulez vendre des USDT. Donc ici, dans nos cas, ici, on va acheter. Donc je vais descendre. Voilà. Donc je vais cliquer maintenant sur acheter. Et puis remarquez aussi les moyens de paiement que vous avez. Est-ce que ce marchand a ces moyens de paiement? Donc ici, là, EcoBank, Orange Money, MTN, Wave Money. Voilà, donc regardez aussi ça aussi, c'est très important. Donc maintenant je vais cliquer sur acheter. Ok, maintenant étant ici, maintenant vous allez mettre le montant de votre achat, ce que vous voulez acheter ici, et assurez-vous que vous êtes sur avec Fiat. Donc je vais mettre 15 000. Voilà, et ensuite ici je vais changer le moyen de paiement ici. Et ici actuellement c'est sur EcoBank, donc je vais cliquer ici pour changer le moyen de paiement et je vais prendre Orange Money. Et mes fonds sont sur Orange Money que je vais utiliser. Donc vous allez voir que il y a Orange Money ici. Donc ce qu'il reste à faire, c'est de cliquer sur acheter. Voilà, Orange Money. Voilà, donc je vais cliquer maintenant sur acheter. Et une fois ici, on vous donne, il y a un chrono qui est en marche. Si vous n'avez pas pu faire l'achat après 15 minutes, Bybit va annuler automatiquement l'ordre. Donc on doit être aussi un peu rapide, mais en vérifiant tout avec l'ordre. Donc je vais maintenant cliquer paiement effectué. Donc je vais cliquer sur
paiement effectué. Donc, vous allez cocher maintenant ces cases pour valider. Vous allez cocher ici les deux cases pour que ici soit apparent pour pouvoir confirmer. Et coche et je confirme. Ok, une fois ici, vous avez vu, on a maintenant 10 minutes. Donc, vous allez cliquer maintenant sur contacter le vendeur. Voilà. On va contacter le vendeur. Et une fois ici, vous allez maintenant écrire salut. Il doit vous répondre d'abord. Voilà, vous lui écrivez d'abord, il doit vous répondre avant de faire la transaction. Je vais écrire j'ai émis pour 15 000. francs. J'ai émis l'ordre pour 15 000 francs. Voilà. On va attendre qu'il nous réponde. Il faut qu'il vous réponde d'abord avant de procéder à la transaction. On va patienter. Ok. Vous voyez, il vient de me répondre. Voilà. Vous voyez, il vient de me répondre. Donc, je prends le numéro, je copie le numéro. Je vais faire le dépôt rapidement. Voilà. Donc, je vais maintenant pour aller faire le dépôt. Donc, vous attendez à ce qu'il vous réponde. Je vais faire le dépôt. Ok. Je viens de faire le dépôt. Donc, vous prenez le numéro. Il va vous envoyer le numéro comme ça. Vous voyez ici. Il va vous envoyer le numéro. C'est vrai que le numéro est déjà là, mais vous attendez qu'il confirme encore le numéro. Vous prenez le numéro, partez dans votre compte. Si c'est Orange Money, si c'est Wave Money que vous avez désigné, vous prenez, vous partez faire le dépôt et vous venez ici et vous allez mettre je viens de faire le dépôt. Je viens de faire le dépôt. Voilà. Voilà, ouais, on est toujours dans le temps. Voilà, on est toujours dans le temps. Et si ici, si ça arrive à, ils vont annuler. Voilà, il vient de faire le dépôt. Il vient de transférer mon argent, mes GDT. Il dit quoi? Il dit envoie la capture. Ok. Un instant. Ok. Il vient de l'envoyer la capture. Il a besoin de la capture. Donc je l'envoie. Donc quand vous faites l'achat, ok ça marche. Vous voyez, il dit ok ça marche. Parfois, s'il y a pour un de réseau qui n'a pas reçu la transaction, il va vous dire de, vous voyez, il vient de faire le dépôt, donc il m'a envoyé mais 26 $. Parfois, si il y a problème de connexion, il va vous demander d'envoyer la capture de la transaction. Donc vous partez, vous faites la capture du message que l'opérateur vous a envoyé et vous venez ici et vous allez simplement cliquer ici. Vous cliquez simplement sur le plus là pour envoyer la capture, la photo. Cliquez sur le plus là comme ça et vous allez cliquer sur photo, soit photo ou bien soit prendre une photo. Voilà, on va cliquer sur photo. Voilà, vous voyez, et vous allez prendre maintenant le string de la capture que vous avez déjà fait auparavant et vous l'envoyez. Dès qu'il voit cela, il va débloquer vos GDT.
Je mets merci bien. Ok. Donc on va vérifier si j'ai reçu. J'ai déjà reçu, donc voilà. Ouais. Ainsi, mais j'ai été ici. Ouais. Donc c'est un peu ça si vous voulez faire le P2P sur Bybit. C'est aussi simple, très facile. Voilà. Mais suivez la procédure. Ne faites pas la transaction tant que le vendeur ne vous répond. Et aussi, vérifiez aussi le compte à rebours qui est en marche. Après le compte à rebours, Bybit peut annuler l'ordre. Aussi, il annule l'ordre et que vous envoyez la transaction, ça peut causer problème. Mais si vous envoyez l'argent que l'ordre est annulé, ça peut causer un problème. Donc, vous vérifiez ça aussi. C'est très important. Ok, donc c'était pour ça. Et on s'est dit, si vous avez d'autres soucis ou bien d'autres préoccupations, vous pouvez me laisser cela en commentaire.